quand les gens disent je suis oint, ou telle personne est ointe, qu'est-ce qu'on appelle l'onction? C'est quand soit tu es avec la personne, soit un ange est avec la personne. Et qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'il faut, il faut avoir alors pour faire la puissance et le pouvoir, les miracles? Il faut avoir soit Dieu ou les anges. C'est ce qu'on appelle la hauteur, la carence spirituelle, l'autorité. Et chaque fois que tu montes en quantité d'anges, chaque fois le travail que tu fais s'accroît. Il y a plus de miracles qui se feront par ta main. Au début, si Dieu te donne un ange, tu travailleras au niveau d'un ange. Si Dieu te donne le deux, tu travailles avec deux. Si Dieu te donne trois, tu travailles avec trois. Hein? Yes. Même Jonas le magicien a dit qu'il avait 450 démons dans son corps. Même dans le monde des ténèbres, les féticheurs et les marabouts là, leur onction c'est un démon qui les accompagne. C'est ça qui fait leur pouvoir. Qui veut un pouvoir ici? Qui veut un pouvoir ici? Ailleurs. Yes. Et puis quand tu as prié pour que Dieu active le mouvement angélique dans ta vie. Vous savez, les gens ont horreur du vide. Un ange ne peut pas rester avec toi là. Dieu l'envoie, il est là. Il travaille avec toi, il est ton coéquipier. Toi tu ne pries pas, tu lui donnes aucune mission. Comme tu ne lui donnes pas de mission, finalement, il est là, il ne peut pas supporter à s'arrêter comme ça. Il va te quitter. Voilà pourquoi vous devez être des personnes de prière forte. Pourquoi? Quand tu pries beaucoup, ton ange à côté de toi est plus en mouvement. Qui est le maçon qui veut toujours sonner? Ça le plaît? Qui est l'ouvrier qui veut sonner? L'ouvrier aime que chaque matin, allons viens ici. Allons viens ici. Nouveau contrat. Chaque fois, nouveau contrat. N'est-ce pas? L'ange veut aussi un nouveau contrat. Comment on peut donner des contrats à nos onctions? L'onction angélique là, comment on peut donner un contrat à ça? Seigneur Dieu, mon grand frère paralysé au village, les sorciers qui l'ont paralysé, l'Éternel, lève-toi dans ta justice. Si je suis un enfant de Dieu, agis, chaque fois agis. L'ange est là, il est dérangé. Quand tu dis agis, il se lève, il parle, agis. Il est en train de tu es le patron sur ton onction. Voilà, patron. La Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je peux dire le contraire. L'onction des prophètes est soumise aux prophètes. L'ange qui travaille avec toi est soumis à toi. Que tu lui donnes, c'est ce qu'il va exécuter. Tu lui, je déclare. En même temps, il est prêt avec son épée. Tu dis le dernier mot. Exécution. Je déclare et décrète. Il faut être activé pour avoir l'action angélique. C'est l'onction. Écoutez-moi. Est-ce que Jésus était loin? Jésus était loin ou pas? Jésus était loin, non? Oui. Vous connaissez l'onction de Jésus? L'onction de Jésus? C'est Père. Non. L'onction de Jésus? On va attendre l'onction de Jésus. L'onction de Jésus? Yes. C'était les anges.
là, on va bouleverser la génération. Mon père et moi, on va bouleverser. Nous, on n'est pas dans cette génération ancienne où on prêche limité. La Bible, c'est tout un royaume. On peut te faire sortir des quartiers de royaume dans le même chose. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous lisez, dans Matthieu, chapitre 26, lisez attentivement. La Bible dit, ils sont venus à la rencontre de Jésus pour l'attaquer. Judas est venu avec un baiser. Lorsqu'ils ont arrêté Jésus, quelque chose s'est passé. Pierre a dit, Maître, nous allons combattre. Il a pris son épée, il a coupé l'oreille droite de quelqu'un. Jésus a dit non, laisse ça. Tu penses que moi je ne suis pas assez loin pour donner à mon onction d'agir?